Plongé dans un univers aquatique, au cœur de la jungle ou au milieu des zombies. Il faut tuer tout ce qui bouge. Donc c'est des vagues de zombies, il faut survivre le plus longtemps possible et éviter de mourir toutes les deux. Il faut toujours au moins une survivante. Équipé d'armes connectées, de lunettes de réalité virtuelle et d'un ordinateur sur le dos, vous êtes votre propre avatar. Une immersion particulièrement réaliste. À première vue, nous n'observons aucun signe de vie ici. Dans un monde fantasmagorique. Bon, là, à un moment donné, on arrive, on est dans l'espace, etc. Et on s'y croit, on tourne la tête, on regarde nos mains sont en mode robot, etc. Donc oui, c'est vraiment un moment où on est complètement déconnecté du moment réel. Houston, on a un problème. On a vraiment l'impression d'y être, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà. Bon, y a des trucs, il n'y a pas de recul sur le flingue et tout, donc c'est un peu bizarre, mais c'est rigolo, très rigolo. Première fois que je vais sur Mars, franchement, c'est sympa. Mais comment cela fonctionne-t-il? Tout est question de QR code. Là, ce que vous avez devant vous, c'est une arène. Ça va être une arène du coup en noir et blanc qui marche comme un gros QR code. Vous avez même les dessins qui sont tout autour de l'arène qui sont totalement uniques. Donc chaque forme, chaque symbole va être unique. Le casque, il a des caméras. C'est un casque de réalité virtuelle qui a des caméras. Et ces caméras vont pouvoir se repérer justement grâce à ces symboles qui sont dessinés au sol. Ça envoie l'information à l'ordinateur qui du coup après nous, lui il construit la carte qui est autour de nous, il construit l'environnement et on n'a plus qu'à se déplacer à l'intérieur. Une vingtaine d'arènes de ce type existent en France et en Belgique. Leur nombre devrait doubler cette année. C'est la société EVA qui a conçu ce jeu de réalité virtuelle, After H, H pour Humanity. On laisse place aux professionnels avec ce second match. Du bruit pour Orcs Evolve et Tour & Fun. Désormais, des compétitions sont organisées. La première Coupe de France, regroupant 77 équipes, s'est tenue en novembre dernier à Paris. Il est bien lancé dans sa première game, le Wire et les Tour & Fun qui passent en tête désormais. Tour a décroché la 3e place face à Poitiers devant quelques 400 000 spectateurs connectés à Twitch, la plateforme de streaming en ligne. Il y a beaucoup de préparation mentale également, parce que quand on se fait mener, par exemple 1-0, il faut savoir remonter. L'exemple de la Coupe de France était tel qu'on avait beaucoup de comebacks, de situations où on perdait 0 à 3 manches et on a tout remonté. Non, ouais, c'était super intéressant. Et au-delà de la préparation mentale, on a aussi la préparation physique. Conséquence, la pratique se structure, d'autant que cette compétition était dotée de 17 000 € de prix. Rien d'anodin dans un secteur en pleine expansion. Alors, les équipes sont en train de se professionnaliser, effectivement. Il y en a qui ont déjà trouvé des sponsors. On voit qu'aussi, il y a des fois, dans certaines équipes, des échanges de joueurs. Et donc, il y a quasiment un marché des transferts qui se met en place. Ensuite, il y aura forcément des compétitions, se posera la question des compétitions internationales. EVA a déjà réalisé une levée de fonds de 5 millions € et poursuit son extension. L'ouverture d'une vingtaine de salles est en cours au Texas. Mais le e-sport n'est pas le seul secteur à s'intéresser au métavers. Le monde artistique s'y penche également, comme nous le verrons demain.